Bonjour à tous, on se retrouve pour le prochain numéro de Non Compris. En principe c'est l'épisode 4, mais j'ai dû sauter une semaine parce que il n'y a aucune raison en fait, mais j'étais un peu plus occupé la semaine dernière et j'ai pas pu le faire. À l'origine cette semaine je voulais parler de l'histoire de l'Afrique, mais je pense que je le ferai la semaine prochaine, notamment parce que d'ici là j'aurai lu plus de choses. Je vais en parler parce que c'est un sujet qui me passionne, etc. Mais enfin, on en parlera plus tard. Mais finalement, comme vous l'avez vu dans le titre en principe, je m'excuse. Ça, il est bientôt midi, mais je viens de me réveiller. Je veux finalement parler de drama. Ce matin, j'ai vu une vidéo sur le dernier drama qu'il y a avec Astérion. Je vais pas rentrer dans les détails parce que j'ai pas du tout envie. Si vous voulez vous renseigner, malheureusement, il y a beaucoup de contenu sur internet. Mais je pense que c'est pas très utile. C'est à vrai dire quelque chose d'assez impréparé. Normalement, le podcast sur l'Afrique sera un peu plus préparé, justement, parce que il y a vraiment de l'information à donner éventuellement. Parce qu'il y a un manque d'informations, précisément, sur internet. Notamment sur YouTube. Mais dans le cas des dramas, je pense qu'il y en a un peu trop. Un peu trop d'informations et un peu trop de drama. Je produis du contenu sur YouTube depuis que je suis très petit. Depuis que j'ai 10 ans à peu près. Parce que j'ai toujours aimé faire ce que je voyais. Beaucoup de choses ont été supprimées, etc. Bref. Et aujourd'hui, j'ai toujours une chaîne ASMR en parallèle de celle-ci. Celle-ci qui, comme vous pouvez le constater, ne fait pas de vues, de production. Mais enfin, c'est un travail sur... Je suis un coureur de fond, pas un sprinter, visiblement. Surtout que je ne montre pas ma tête. Et je montre pas ma tête depuis le début que je fais du contenu dans un souci véritablement dans un souci de protection de ma vie privée, parce que un drama est vite arrivé quel que soit le sujet. En fait, dès lors qu'on s'exprime, même si on a une chaîne basée sur des faits scientifiques, etc. Alors, à la limite, les faits scientifiques, on peut les discuter. Mais dès lors qu'on produit du contenu sur Internet, quel qu'il soit, on s'expose à des critiques. J'ai eu la chance parce que, comme aujourd'hui je produis du contenu ASMR, on est face à des gens qui sont pas forcément dans la dynamique, si vous voulez, de vous chercher des noises. Ils viennent regarder des vidéos ASMR. C'est pas dans l'idée de se plaindre particulièrement, d'être... En fait, c'est pas tellement se plaindre que d'être mauvais, effectivement. Mais là, je dévie un petit peu, finalement, du sujet central. Parce que je vous parle des gens sur Internet, finalement. Et de la toxicité sur Internet en général, en fait. Mais je crois que je dévie... je crois que c'est bien à propos, en fait, que je dévie. Parce que ces deux choses sont liées, le drama, la culture du drama véritablement qu'il y a aujourd'hui sur Internet, et la toxicité. Parce que cette culture du drama, que ce soit positif ou négatif, nous donne l'impression d'une forme de légitimité de notre avis, je pense.
je pense qu'Internet a beaucoup d'effets positifs. Globalement, Internet, c'est positif. Je suis de cette école-là. Mais ça m'empêche pas de voir qu'il y a des choses qui sont négatives. Je dirais même que ça m'oblige d'autant plus à être conscient des effets pervers que je suis un défenseur d'Internet, entre guillemets, défenseur d'Internet. Mais les réseaux sociaux ont une partie un peu négative, c'est-à-dire la partie positive, c'est que tout le monde peut échanger de l'information, on peut se connecter à des gens extrêmement éloignés, tant d'un point de vue social que d'un point de vue géographique, tout simplement. On se retrouve à partager des choses avec des gens que on n'aurait jamais connus autrement. Donc ça, c'est très intéressant, c'est très important. Moi, je trouve ça génial. Voilà. Maintenant, je crois que ce système qui tend à légitimer tout point de vue, dès lors que c'est un point de vue Internet, quel qu'il soit, est néfaste. Je crois qu'il nous manque un peu une forme, je vais le dire de manière relativement triviale et provocatrice, une forme d'aristocratie. Vous voyez, je ne crois pas que les avis de tout le monde se valent. Stricto sensu. Je suis pour que tout le monde puisse s'exprimer, mais chacun doit faire la part des choses. Car je pense que c'est à chacun de le faire et pas à une autorité tutélaire de le faire. Vous aurez compris, un biais libéral dans ce que je dis. Et je crois que les dramas sont particulièrement précis là-dedans, parce que qui alimente ces dramas ? Ce ne sont pas des chercheurs, ni des autorités compétentes. C'est même le principe. Si c'était des autorités compétentes, il n'y aurait pas de drama, parce que précisément elles s'en occuperaient, elles auraient la compétence de ce qu'elles feraient, et donc elles agiraient en vertu de leurs compétences. Or, la personne qui fait du drama n'est qu'une personne qui relaie plus ou moins de l'information, ce qui est loin d'être toujours vrai, je crois. La centralité du drama, c'est aussi de ne pas relayer toutes les informations, d'être tout à fait partial dans la façon qu'on a de relayer l'information. C'est tout un patchwork, je dirais, de choses qui ne sont pas toutes de l'ordre de choses honnêtes. Précisément parce que la vérité que je crois qu'on constate quand on grandit, c'est qu'il y a grande différence entre Internet et le monde réel, que les gens dans la vraie vie sont beaucoup plus nuancés, beaucoup plus intelligents, et donc que ouais, cette différence est centrale en fait. Je vais pas vous mentir, j'ai perdu le fil de ce que je disais, parce que je réfléchissais en même temps à d'autres choses. Donc, on est face à des personnes qui n'ont a priori ni compétences particulières, si ce n'est celle de diffuser de l'information, ce qui ne demande pas des compétences particulières. Vous voyez bien, moi-même, je fais des podcasts, ça ne demande visiblement pas énormément de choses, si ce n'est une prise de son. Bon, moi j'ai un micro, mais il s'avère que aujourd'hui avec un téléphone, il est tout à fait possible d'enregistrer du son, d'enregistrer de la vidéo. Bon, c'est pas une compétence particulière, et il n'y a pas de légitimité particulière, en ça qu'il n'y a pas de compétence intellectuelle liée au sujet traité. Ne serait-ce que parce que ce serait impossible. Quand on fait du drama, c'est pas possible d'avoir de la compétence sur tous les dramas qu'on traite, j'ai envie de dire. Bon. Mais ça ne serait voir qu'une seule partie du problème, et je n'ai pas tellement envie de jeter particulièrement l'opprobre sur ceux-là qui font des dramas. Effectivement, ce sont les principes actifs, j'ai envie de dire, du drama. Vous les connaissez bien en France, j'ai pas besoin de les citer.
Mais s'il y a drama, c'est qu'il y a, entre guillemets, marché. Vous m'excuserez cette façon un peu économicisante de parler. Mais c'est que le marché est présent. C'est que les gens en demandent. Et la question qui m'anime, c'est: est-ce que c'est fondamentalement négatif ? Parce que la question se pose. Et est-ce que c'est évitable ? Qui sont deux questions corollaires. Dans la mesure, nous devons répondre à la première: est-ce que c'est fondamentalement négatif ? En premier, parce que nous devons fonder notre morale a priori, pas sur l'acte. Même si vous verrez que moi je pense que nous devons fonder nos actes sur la deuxième question, qui est: est-ce que c'est faisable ? Est-ce que c'est évitable ? Mais déjà, est-ce que c'est souhaitable de l'éviter ? Est-ce que ce problème se pose à nous ? Est-ce que on doit éviter cette chose-là ? Déjà, je dirais que ce n'est pas si certain. Je crois qu'en fait, ce que l'on appelle le drama, c'est une mondialisation et aussi une augmentation de la puissance de ce qu'on peut appeler les potins, les petites histoires de village. Vous voyez, les petites histoires de village, c'est précisément ces histoires dont on parle, dont nous n'avons aucune compétence, dont nous avons des connaissances tout à fait réduites, mais qui animent nos soirées, qui animent nos après-midi, qui animent nos discussions, qui nous fait rencontrer et avoir des sujets de discussion pour nos amis. Mais il n'y a pas que cela. C'est aussi un phénomène de contrôle social. Car c'est la vie publique. Et personne ne veut avoir l'opprobre public. Personne ne veut être dans les petits potins de la ville et que tout le monde en ville dise de nous de mauvaises choses. C'est très important. C'est la question de comment vit-on en société. De comment est-ce que nous nous contrôlons nous-mêmes dans une société. Et cette image publique, elle est évidemment importante. Le potin, c'est le moment où on juge tout le monde. Par définition, on ne se juge pas soi. Ou peut-être qu'on se juge particulièrement soi, mais là c'est de la psychologie, moi je n'en sais rien. Mais c'est le moment où on juge, précisément. On juge, on dit, eh bien telle personne est particulièrement vertueuse, tel comportement est particulièrement bon, nous l'apprécions particulièrement ici, et tel comportement est de l'ordre des comportements que nous ne voulons pas, qui est de l'ordre des comportements qui est répréhensible. Bien que cela ne soit pas en acte, j'ai envie de vous dire. Ces personnes-là n'ayant pas de compétences sociales autres que celle de discuter, de donner leur désapprobation publique, eh bien, ils ne font rien. Ils ne vont pas aller attraper une personne qu'ils considèrent comme s'étant comportée immoralement pour le punir. En tout cas, dans nos sociétés. Car ce n'est pas toujours le cas. Car précisément, nos sociétés se sont institutionnalisées. Nous avons l'institution judiciaire, l'institution policière. Ce n'est pas à nous d'aller prendre les choses en main. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Fondamentalement, l'institution policière descend de ce contrôle social direct, basé sur l'opprobre populaire, qui elle-même est basée sur une morale à peu près commune. Le fait est qu'aujourd'hui, nous avons de multiples morales communes. Nous avons les morales chrétiennes, les morales laïques. Laquelle est la plus légitime ? Sur la base de laquelle devons-nous juger et réprimer tel ou tel comportement ? J'ai envie de dire que dans des sociétés précédentes, le point de vue sur les choses était peut-être un peu plus homogène, parce que la société est peut-être un peu plus réduite. Mais dans des sociétés à grande échelle, malgré que nous soyons un petit pays, notre pays, la France, est un grand pays, du simple point de vue de la moralité. Pour reprendre l'image d'Épinal, des personnes assises sur le banc et qui jugent les passants. Bon, bien, que vous soyez d'un banc à l'autre, il est fort à parier que le drama, comme on dit, soit différent.
Vous voyez par exemple, il y a certaines personnes qui font du drama sur les habits des femmes. Voilà. C'est une chose amorale, les femmes sont trop habillées, dans le cas, vous voyez, de l'abaya, du voile, etc. Ou dans le cas des bikinis, ou des femmes trop peu habillées, ou des femmes qui mettraient des décolletés trop plongeants, etc. Ça fait aussi des dramas. Alors pas forcément des dramas aussi reconnus, par exemple sur YouTube, mais ça fait du drama. Ou alors telle star a été vue habillée de telle façon, ou alors on a Macron qui montre son torse quand il est à la plage ou quand il est en vacances. Bon. Mais tout ça, moi, ça ne m'intéresse pas, par exemple. J'en ai rien à faire, pour rester poli. Ça ne m'intéresse carrément pas. Je trouve ça futile. Donc sur mon banc, pour reprendre une image, on ne parlera pas de ça. On ne condamnera pas ça. Mais c'est même pire, parce que le drama devient du drama, vous voyez ? Peut-être parce que sur le banc d'à côté, il y aura réprobation. Une femme passe, elle est trop peu vêtue pour le banc qui est à côté du mien, et alors, des insultes fusent, des remarques. Parce que ces gens-là prennent une compétence sociale qui est de réprouver cela. Donc, qui est le principe même du potin, comme on l'a dit. Bon. Mais moi, je vais trouver ça ignoble. Je vais trouver ça détestable. Je ne vais pas accepter que l'on puisse ainsi insulter, injurier une personne sur la base de son habit et sur la base d'une morale qui n'est pas la mienne et que je trouve ahurissante. Donc je vais prendre parti. Et donc dès lors, une question qui ne m'intéressait pas va m'opposer au banc qui est à côté du mien. Et on voit donc là que même si ma moralité à moi ne me pose pas question sur l'habillage des femmes, eh bien, je vais devoir m'intéresser à cette question-là précisément parce que les bancs d'à côté s'y intéressent. Et, en l'occurrence, je me porte en faux par rapport à eux. Et donc, comment réglons-nous le problème ? On se tape dessus. Parce que nous avons des moralités différentes, visiblement. Bon, eh bien, dans notre société, nous avons décidé que nous avons des policiers qui gèrent la chose. Et qui gèrent la chose en fonction de lois, déterminées par les institutions qui déterminent ces dites lois, et les policiers interviennent en fonction de ces lois, et puis, s'il faut, la justice punit en fonction de ces dites lois. Punit ou acquitte, soit dit en passant. Bon, mais ça, c'est notre façon à nous de gérer la chose. Dans une société, je n'ai pas envie de dire traditionnelle, mais dans certaines sociétés précédentes, ou dans des sociétés tout à fait actuelles, tout à fait contemporaines des nôtres, ou qui furent contemporaines. Ces derniers temps, je lis par exemple beaucoup de bouquins de Malinowski, qui travaillait sur les îles Trobriand, qui sont à côté de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Bon, ces populations-là n'avaient pas d'institutions policières, n'avaient pas d'institutions judiciaires en tant que telles. Il y avait une moralité, et ensuite il y avait le mot qui se passait dans le village. La moralité d'une personne, l'honneur d'une personne était extrêmement importante, et on jugeait en fonction de cela. On voit donc bien que ce qui anime aujourd'hui notre passion du drama, notre désir de voir du drama, c'est un phénomène qui est profondément, ou qui semble du moins, profondément attaché à notre vie en communauté, à notre façon de vivre en communauté. C'est central finalement. La question qui suit, c'est est-ce que c'est évitable ? Vous voyez bien que selon la réponse que nous venons de donner à est-ce que c'est moral ? Eh bien, à cette question, à cette réponse, je dis oui. Et pourtant, je veux m'y extraire. Pourquoi ? Parce que sur Internet, il y a des spécificités. Déjà que dans la vraie vie, quand on a des potins, des dilafés, comme on dit sur mon île, eh bien, c'est rarement très précis, très soigné. C'est souvent du mot, de l'opprobre qu'on jette, mais sans véritable fond derrière. Mais sur Internet, c'est décuplé. D'autant qu'aujourd'hui, il y a de l'argent à se faire. Et donc il y a intérêt
autre que le fait de vivre dans une société dont la moralité correspond à notre moralité, il y a cette idée de faire du profit, qui sort la question de la moralité en soi, mais qui devient la question de faire parler d'eux. Ainsi, cet instrument de contrôle social et de vie commune que je désigne comme étant central dans notre existence en société devient en soi perverti, si vous voulez. Le but et le moyen s'échangent. On ne veut plus avoir une discussion sur la moralité ou non d'une situation et sur sa souhaitabilité, j'ai envie de dire, pour faire un néologisme ou un barbarisme, sur sa souhaitabilité dans notre société. Non, nous voulons faire parler, nous voulons faire discuter, faire du clic, faire du mouvement, de l'échange d'informations, de l'échange de mots, et nous utilisons une situation à la moralité dite douteuse ou à la moralité questionnable pour générer la discussion. On est donc sur un inversement de la dynamique du potin en réalité. On est sur un inversement de la dynamique, d'autant que nous avons dit, évidemment, que notre société prend en charge le potin. Elle le prend en charge, sauf qu'elle l'a rationalisé, structuré, institutionnalisé. Or, cette dynamique qui exclut une bonne partie de la population, parce que la société institutionnalisée telle qu'elle ne nous dit pas que tout un chacun aura à s'enquérir des histoires des autres. Non, c'est j'ai un contentieux ou un problème avec une personne, et je vais en référer aux institutions compétentes, point. Il n'y a pas a priori à avoir la morale populaire, les questionnements et les discussions des gens. Elles sont tout à fait extérieures aux institutions. On n'en a pas besoin strictement aujourd'hui. Pour vivre en société, on n'en a visiblement pas besoin. Et encore à cela, ce n'est pas toujours vrai parce que nous avons moult exemples où la justice n'est pas toujours juste, où la police ne suit pas toujours la loi. Et comment pouvons-nous nous élever précisément face à ces institutions ? Eh bien, c'est en discutant, c'est en nous organisant nous-mêmes. Donc, est-ce que cette chose est évitable ? Je ne crois pas. Est-ce que c'est souhaitable de l'éviter ? Je ne crois pas non plus. D'une part parce que ça procède d'un mouvement de l'homme social. D'autre part parce que ça a une utilité. C'est une habitude que nous ne devons pas perdre. Car si nous la perdons, nous nous rendons finalement, nous nous mettons complètement sous la coupe des institutions que nous avons déterminées. Et ça, je crois que ce n'est pas une bonne chose, car nous avons de moultes preuves que les institutions ne sont pas infaillibles. Il faut que nous gardions la capacité de discuter entre nous des institutions. Maintenant, la question se pose du potin entre personnes. Eh bien, je crois que c'est un mal nécessaire, en vérité. Vous voyez, je ne pensais pas venir à cette conclusion directement, parce que je n'aime pas cela. Mais je fais la différence entre morale personnelle, j'ai envie de dire, et morale publique. C'est-à-dire ce que je crois bon pour une société, et ce que je crois bon pour moi. Ce que je crois bon pour moi, c'est de ne pas faire partie de ces dramas. De ne pas en faire partie de près ou de loin, de ne pas être un commentateur, ou de ne pas être un protagoniste de ces dramas médiatiques. Mais quoique, parce que peut-être un jour j'en aurai besoin. Peut-être un jour aurai-je un contentieux avec une personne que les institutions compétentes ne semblent pas compétentes pour régler, ou ne veulent pas régler. Et alors, je devrais me tourner vers les réseaux sociaux, je devrais me tourner vers ceux-là même qui font des dramas, pour me permettre d'avoir un règlement du problème. Vous
Vous voyez, c'est une question qui est plus compliquée, je crois, que jeter l'opprobre sur tous ceux qui font du drama. Surtout ceux qui ont la passion de la discussion publique. Au-delà de toute raisonnabilité, au-delà même de toute moralité. Parce que nous ne savons pas si nous en aurons besoin ou pas un jour. Parce qu'en dernier recours, nous avons besoin de notre communauté humaine. En dernier recours, ces différents bancs doivent pouvoir demander de l'aide les uns aux autres. Car vous voyez, cette dame-là qui passait, elle a aussi son banc, sur lequel elle juge les autres. Eh bien moi, je me suis levé du mien pour venir la soutenir face au banc d'à côté. Nous obtenons l'opprobre et nous obtenons du soutien. C'est difficile. Les dramas mènent au harcèlement, aux violences symboliques, qui sont des instruments de contrôle social, une ingénierie sociale en elle-même. Je pense que nous avons fait ici globalement le tour de la question. Je crois que j'ai mené ma pensée jusqu'au bout, de la déployer véritablement. Il y aurait moult choses encore à dire, et si vous avez envie de les dire, je vous invite à utiliser l'espace commentaire pour ça. J'espère que cette réflexion vous aura intéressé. Elle était un peu basée sur des prénotions, j'ai envie de dire, anthropologiques. Sur le contrôle social. Ce sont des questions intéressantes que nous devons nous poser, d'autant plus à l'heure de la mondialisation et de la globalisation, c'est-à-dire à l'heure où le contrôle social ne se passe plus au sein d'un village, mais au sein du monde. Bientôt au sein du monde, en tout cas. La question se pose de comment nous devons gérer la chose. Bon, ben je n'ai pas de piste. Je me contente d'analyser à peu près le phénomène, plus ou moins hypocritement tel que vous l'avez vu, parce que je ne veux pas faire partir de ces dramas, mais je sais reconnaître leur utilité. Bon, n'hésitez pas à partager vos idées sur la chose en commentaire. Et en principe, je vous retrouve la semaine prochaine. Je l'espère pour parler de l'histoire de l'Afrique. Ça m'intéresserait beaucoup. À la semaine prochaine.